Et nous sommes de retour pour la suite de cette soirée. Je suis désormais accompagné de Mephisto pour caster ce G2 Zérance, dernier match de la saison régulière pour nous. Et aussi, du coup, le dernier match entre guillemets à enjeu pour peut-être la première place de la saison régulière. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous sur ce match Zérance G2. Merci Soul Chains. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de pouvoir caster ce banger parce que vraiment, il y a moyen que ce soit très, 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 très beau à voir. Honnêtement, j'aimerais que les G2 puissent être fébriles là-dessus. Ça me ferait plaisir. Mais honnêtement, ça va être cool. J'ai pu voir le match de SK Nasser juste avant. C'est vrai que c'était beaucoup moins serré. Donc I hope les 3 maps, écoute. Ça, il y a qu'à ça espérer, hein, pour le coup. 3 maps peut-être, dernier match aussi, dernier duel francophone du coup avec Mm. cette équipe de G2 qui possède aussi des francophones dans ses rangs, hein. On pense à Nelo et Tibalt du coup qui sont chez G2 Gozen de l'autre côté forcément cette équipe de Zérance qui est pour le coup full francophone donc on les aime beaucoup et on espère qu'elles arriveront justement à peut-être égaliser le jeu des G2 qui pour l'instant été globalement je viens de voir le message de la prod, c'est gentil en tout cas. C'est vrai que je ne serai peut-être pas à la hauteur de Miss Picachette, mais j'espère être suffisamment talentueux pour vous convenir pour le moment. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, c'est 2 styles différents, c'est pas comparable, mon cher Soul Chains. On a 2 énergies différentes et ça, c'est ce qui nous fait plaisir ici. Honnêtement, on va pouvoir, du coup, participer à ce match. Qu'est-ce que tu attends de ce match, mon cher Soul Change? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends à ce que, on ait que du full spectacle? Est-ce que c'est plutôt un match qui va être, one-sided? Qu'est-ce que tu attends, mon cher Soul Chain? J'attends de très belles performances et ça, j'attends surtout aussi de voir un peu le map pick de ce soir, puisque c'est vrai que tout va dépendre aussi du terrain sur lequel ce match se joue. Et je sais que les deux équipes ont aussi des maps de prédilection dans le map pool actuel, notamment des maps qui peuvent être en rendement à sens unique et sur lesquels on pourrait faire parler des aspects de justement la stratégie qui peut être mis en place. Je sais également du coup que cette équipe de Zéance aime énormément jouer sur les line-up, donc les maps telles que Abyss et Fracture sont des maps qui sont fortes pour elle, pour être des maps du coup bannies du côté de G2 et se rencontrer sur des terrains un petit peu plus neutres, donc des maps qui sont un peu entre guillemets plus plates, peut-être une bind qui pourrait être sortie, qui est une map forte des deux côtés. Tout à fait. Honnêtement, on pourrait avoir cette fameuse bind. Moi, ça me ferait plaisir de l'avoir parce que c'est vrai que c'est une map qui est ouverte à beaucoup de pools différents, comme j'ai pu le dire souvent. Ce qui fait plaisir dans les maps de Valorant, c'est quand elles peuvent être exploitées par beaucoup de compos différentes et qu'elles soient bien exploitées par beaucoup de compos, parce que c'est vrai que certaines équipes pourraient tenter, mais ne pas réussir à briller dans leur composition sur certaines maps. Mais c'est vrai que Bind permet beaucoup de variété, beaucoup de différences par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est agréable à voir. Donc, moi, j'aimerais bien voir cette Bind. Après, d'autres maps sont aussi similaires à Bind dans ce que j'ai dit. Donc, moi, dès que je vois de la différence, dès que je vois un peu d'exotisme, ça me fait plaisir. Donc, honnêtement, j'attends que ça, quoi. Tout à fait. Et tandis que aussi on peut faire un petit point sur le standing global, puisque de l'autre côté de cette justement de cette soirée, il y a eu un deuxième match qui s'est joué en simultané. Donc c'était le fameux Black End contre Lunar, et c'est les Black End qui s'en sont sortis du coup, qui ont confirmé du coup leur position dans la partie avantageuse du classement. On les voit du coup qui vont pas, qui vont du coup dominer les Lunars, et les Lunars qui chutent en 2-7, qui vont devoir compter sur comment? Sur le match de Alternate maintenant pour décider vraiment de leur placement final. Je pense qu'elles ne pourront pas vraiment contester la position globale dans les standings, mais du coup, Blacken qui sécurise une place avantageuse de la relégation avec leur 3-6 et qui peuvent du coup être un petit peu tranquilles puisqu'elles vont être à un match de revenir dans le main event. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de cette position. Pour ceux qui connaissent moins, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'une fois qu'on est éliminé, le classement importe peu.
C'est vrai qu'on n'oublie pas que, quand il y aura la nouvelle compétition de qualification au main event, les équipes qui viennent d'être reléguées du main event auront une position avantageuse en fonction de leur classement, juste avant. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce qu'on parle beaucoup des qualifications, et du seeding qui est important, mais le seeding, de l'autre côté est aussi important pour éviter aussi de se faire complètement éliminer du main event. Tout à fait, tandis que je viens de confirmer, effectivement, Alternate ne sont plus menacées par Luna, car en cas d'égalité, elles remporteraient le head-to-head puisqu'elles les ont battues en saison régulière. Donc le classement ne devrait pas changer de cette position actuelle, à part éventuellement si G2 remporte le match de ce soir, auquel cas elle passerait devant Carmine Corp, mais c'est la seule position qui changerait dans le classement global, hein, puisque Giantech ont également battu les Errances en saison régulière, donc en termes de head-to-head, ça resterait la même chose. Donc voilà, classement quasiment terminé. Avec Alternate qui va terminer à la 8e position, donc qui seront également encore un match de remontée en main event. Donc position intéressante encore une fois pour les Rennes d'Allemagne qui se sont récemment fait détrôner par les SK, mais du coup qui montrent encore que certes là le stage n'a pas forcément été en leur faveur, mais que le niveau qu'elles ont récupéré l'an dernier en se qualifiant en main event continue de durer, hein, qu'on continue d'être dans ces équipes qui sont au top de la région et qu'on pourrait justement aller chercher cette requalification assez facilement en Contenders. Tout à fait, tout à fait. On va avoir, le match qui va commencer d'ici quelques instants. Un peu de patience encore. Effectivement, on se frotte les mains à l'idée de pouvoir, regarder ce match, Zerance G2. Ça promet beaucoup parce que c'est vrai que Zerance n'a rien à prouver ici. Enfin, tu as tout à prouver, pardon. Au contraire, pour simplement, se dire que, on peut faire peur à une équipe de top niveau. Donc honnêtement, moi j'attends de voir comment elles peuvent se débrouiller et G2 pour essayer d'aller gratter peut-être la première place de ce main event. Tandis qu'on nous confirme qu'on n'a pas le pick ban malheureusement, donc on ne pourra pas débattre finalement sur le choix des maps. On le Hmm. verra quand on arrivera dans la game 1, donc rassurez-vous, on en discutera légèrement au tout début de la map qui commencera. Mais Hmm. du coup, ça va être full surprise, donc dans le passage où c'est justement full surprise, on peut continuer de débattre sur quelle map qui pourrait être prise. On a C'est mentionné un du petit coup, pari? c'est un petit pari, Ouais. on avait parlé de la Bind qui pourrait être pris. Ok, Moi, je continue de parier sur cette map qui devrait être 100% prise par une des deux équipes. La ok, fracture est une map qui est positive pour les deux d'ailleurs, qui a été pick ok. également par G2 dans la saison régulière. Donc c'est un Un petit choix bind qui, fracture ça Pearl pourrait être peut-être? ça. Moi je pense ban fracture split, ça me paraît être un bon choix Ok, de choses. Ou bien terminer sur Even si on ne veut pas se compliquer la vie pour les deux équipes. ok. Non, honnêtement, bind fracture split pour toi. Moi, je pense que une petite bind fracture, je suis assez d'accord parce qu'on les a vus beaucoup sur ces matchs-là, mais est-ce que ce sera Hmm. pas une raison de le ban cette fois-ci? Je Ah, me demande aussi. Donc peut-être une bind, pearl et split, honnêtement. Je tente ah. un bind, pearl et split. Je vais changer mon vote sur Split et je vais mettre Raven à la place parce que c'est une map qui est Ok, globalement aimée par toutes. Et je ok, pense ok. que Non, mais moi, quitte à ça me jouer une va. map Decider, autant se mettre à l'aise. Non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Et on va Tandis qu'on pouvoir va rentrer dans ce rentrer. match. Et Et déjà, j'ai eu on a bon. Fracture, Vine et Haven. Let's go. Notre cher Soul Chains qui a eu bon Le tout à perfect. fait sur ce perfect. Non, moi je pense qu'il est Allez. allé dans les inside, il a triché les gars, c'est C'est sûr. ça, ouais, j'ai les inside en fait. Je bosse pour l'Equipédia, moi en fait. C'est bon. Non, honnêtement, on va commencer d'ici 5 secondes. Donc sur Fracture avec Zérance en défense, G2 en attaque avec une composition plutôt similaire, si ce n'est un Breach et un Chamber qui changent et ça s'attaque directement. On ne perd pas de temps chez les Zérance pour aller chercher l'arcade, aller contester celle-ci dans la smoke. Attention à Tway qui pourrait avoir une position intéressante. Tway qui va Timing. pouvoir éliminer une première personne alors qu'elle est complètement stun. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? On a fait tomber le spike et on revient. On calme le jeu. Oh Nelo. Oh Nelo avec son Chamber qui arrive. Cette fois-ci, il a été déplacé d'une joueuse à l'autre. Avant, c'était Petra qui l'avait. Finalement, on l'a confié aux mains de Nelo, qui avait, on le rappelle, un très gros pourcentage de headshot hier, 46% sur son dernier BO. Et pour l'instant, ben, pour l'instant, ça ne se fera pas mouche sur ses premiers shots de Headhunter, mais on va voir si la situation évolue au cours du match.
Les G2 qui vont devoir songer à leur reposition, hein. On a perdu Petra sur cette première offensive, donc on n'a plus de smoke côté championne d'Europe. Il va falloir désormais jouer ce round nature peinture. On prend quelques dégâts de la part de la tourelle. On sera smoke off par Tuey. On va pouvoir se réavancer. Nelo qui trouve le kill sur Tuey justement. Jamie qui continue son infiltration, continue de courir sur Dream. La ligne de fracture est excellente et Dream récupère un beau doublé. Pinkali qui va éliminer son homonyme Mimi. Il restera plus que Ami pour pouvoir faire la différence. Attention au headshot qui est en train de filer. On essaye de bait, on essaye de pouvoir prendre la ligne à plusieurs. Il reste que 13 secondes. On va devoir se précipiter. On prend la tête de Dream. Attention à ne pas glisser trop. Mais je pense que ce sera trop tard. Attention! Attention à ne pas glisser! Il reste 4 secondes. La grenade est bonne. Akita qui va pouvoir mettre fin à ce massacre d'Emi. Mais attention parce que là on a failli glisser côté Zérance. Ah, c'était dangereux. C'était dangereux. Ça aurait pu être pire. Mais au final on s'en sortira aussi bien que possible dans ce round-ci. On aura 2 joueuses survivantes. On a quand même perdu pas mal sur Amy. Hein, forcément cette joueuse qui est très dangereuse. Qui joue au haut niveau depuis très longtemps, donc on ne lui fait pas hein, ce genre de 1v1, elle est capable, ce genre de 1v4 plutôt, elle est capable de le manœuvrer. Exactement. Et peut-être d'en tirer le meilleur, mais au final G2 qui s'en sort avec le plant, et c'est finalement ce qu'on cherchait côté G2, trouver le plus d'impact économique dans un round qui était entre guillemets perdu. Maintenant, côté Zérance, on va investir 3 armes, on va décider quand même de ne pas investir plus que ça, de ne pas aller chercher ce 4ème rifle. Exactement, on essaye peut-être de laisser la permission à Tuey et Loupiot d'aller chercher des infos ou d'aller prendre un peu de risque. Du coup, on va pouvoir exécuter sur ce site, sur CB. Exactement, c'est ce qu'on parle juste avant. Loupiot, pardon, qui va essayer d'aller prendre un risque à se cacher dans cette smoke. Et on entend toute l'information. On sait qu'elles sont situées ici. On va avoir un premier kill de la part de Loupiot. Attention, un deuxième également. Et on se fait revenge par Nelo. Dream qui va pouvoir éliminer Ami. On va avoir Pinkali qui va revenir en soutien pour pouvoir éliminer ces 2 joueuses, Petra, Nelo, pour marquer le 2e round. Ah, c'est clean, on a récupéré les kills qu'on voulait, on a surtout récupérer toutes les armes, on n'a pas perdu plus ce qu'il ne fallait. Et là on le voit, les joueuses qui se répartissent un petit peu les armes, on décide de ne pas investir. Côté Zérance, on va garder les mêmes armes que le round précédent. G2 vont jouer avec full Vandal et gros shield. Il y a un monde justement où les errances peuvent faire encore un impact économique sur ce round-ci. On va voir si leur positionnement viendra à bout de ces joueuses de G2. Attention au positionnement, exactement. Pour l'instant, on va essayer d'aller un peu agresser ce dish ici. La flash ne repérera personne. On va complètement prendre de l'espace ici. On va prélever Ami. Dream sur ce main A, et on aura Loupiot qui pourra donner l'information à ses teammates. On nous en met la position de Nelo qui est difficile, allez checker, on n'a pas de flash mais on a une grenade et on viendra prélever le kill sur Nelo. Attention désormais, les joueuses de G2 qui viennent mettre de la pression au niveau du send, on va devoir se reculer. Petra qui continue de encercler ses adversaires, mais attention de ne pas se faire surprendre depuis la hauteur. Petra qui pourrait récupérer un kill, Akita qui récupère le kill sur Mimi, Petra qui tourne le dos à son adversaire mais qui viendra faire le kill sur la dernière. On perd 2 armes pour G2 mais on récupère quand même le round. Le round remporté par G2, un bonus plutôt intéressant pour les joueuses de chez Zérance. On a réussi à faire tomber quelques armes, mais ça n'a pas été assez dangereux pour entamer l'économie des G2 Gozen. Pour l'instant, des rounds assez normaux. Maintenant, ça va être le round le plus important, et on voit qu'Akita se permet le luxe d'aller acheter un opérateur. Alors, on va investir largement hein, dans cette phase-là. On va se mettre plutôt bien côté des 2 équipes. Pour le coup, là, il n'y a pas vraiment une situation économique particulière. Les 2 jouent au maximum, tandis que le dog est envoyé. Amy trouvera au moins l'information que quelqu'un se trouve proche. Dream, le premier contact, il est dangereux, mais le stun est arrivé au bon moment pour bloquer l'arrivée. Ah, mais on joue entre l'Armageddon et l'onde de choc. Vania qui trouve 2 kills. Le pilote qui ne trouvera pas de réponse avec son ultime. Décale est parfaite pour Dream qui récupère Mimi. C'est maintenant un 3v3 à manœuvrer, mais Petra est déjà sur le site. Et c'est la joueuse est en face d'elle. Pas beaucoup d'HP pour lutter pour Dream. On se fera coucher. Akita, le timing à l'opérateur sera loupé.
Et les G2 prennent l'ascendant. Le deuxième round. On prend l'égalité ici pour les G2, c'est un round important, c'est vrai qu'on avait beaucoup investi du côté de Akita, surtout côté Zerance Mint, et c'est vrai que du coup on va être obligé, on a une contrainte à aller économiser ici. On va essayer d'aller chercher peut-être une Guardian pour aller surprendre, mais c'est vrai que pour l'instant la puissance de feu est un peu limitée côté Zerance Mint. Les Guardians qui tuent OMG. On a besoin, hein, bien évidemment, côté Bien Zerance. sûr. Par contre, côté G2, on a des ultimes qui se débloquent. Hein. Vania qui a sa roquette de disponible. Et ça pourrait faire beaucoup de mal à des Zerance qui n'ont pas de shield sur ce round-ci. On va aller se replacer tranquillement pour Nelo, hein, sans faire de bruit. Dream, Leto qui allait se resserrer sur la présence de Nelo au final. Nelo lit très bien le jeu. On va pouvoir se repositionner, rentrer au niveau du site B. Les grenades seront envoyées, enfin les nanites seront envoyées pour gagner du temps, mais sans gros impact. On va pouvoir les planter sous spack sans grande résistance. Le site B qui a été délaissé par les Zerance Smith, on va pouvoir planter tranquillement pour Petra, et je pense qu'on va jouer beaucoup de post-plant ici. On voit les joueuses qui se préparent sur le main, on laissant simplement une des joueuses qui sont dans le mid, mais Akita qui prend un énorme timing et qui va pouvoir prendre le kill sur Petra. Dream également avec son shérif qui va pouvoir éliminer Vania, mais malheureusement Nelo va se touper la folie meurtrière, mais non, Dream me prouve le contraire. Le double headshot, le lockdown qui est maintenant débloqué. On va aller chercher à le détruire. Loupiot, il restera plus que Mimi, désormais seul face à des shérifs. On va pouvoir aller chercher la diffuse, on ne peut pas, le spam n'est pas bon, et on va aller la chercher, on va la chasser. C'est les errances qui rendent une économie incroyable. Les Akita et Dream qui ont pu faire retourner la situation. Dream qui change complètement le tempo du round avec son lockdown et évidemment le kill clutch bien sûr de Akita qui rentre parfaitement dans la situation. Et là on pouvait se demander est-ce que c'était pas un peu trop osé d'investir ce lockdown, mais en fait pas du tout. On arrive à flood complètement les G2 qui est resté sur le site et on vient dégager Mimi à coup de smoke, à coup de tir en travers et ça passe parfaitement. Les errances qui nous suppriment l'avantage que les G2 avaient récupéré et qui les envoient en économie. Mais attention, les G2 trouvent une solution directement avec le tour de force de Nelo et la prise d'espace de Vania. Et la roquette pour être envoyée dans une position difficile. Dream, elle a un V1 difficile à manœuvrer, elle sera battue. Les G2 n'en ont rien à faire d'être en économie. Effectivement, c'est économie sur économie qui se passe ici. Et on voit directement pour les errances, on va, je crois, complètement save. On concède ce round. Ça va être 30 secondes, même 40 secondes à économiser, à rester ici sur ce setup. C'est vrai qu'on a tellement été, je pense, hype par le round d'avant qu'on s'est un peu laissé surprendre. Ici, surtout que c'est allé très très vite parce qu'on a eu le tour de force, comme tu disais, de Nelo qui a pris son kill, puis Vania qui allait chercher le double de horse. Honnêtement, ça a été très 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 rapide. Bah c'est l'aérovandal de Vania, elle l'a acheté pour ce round-ci. Et même du coup côté Nelo, ouais on le voit, le chamber qui trouve directement son utilité puisque forcément le tour de force est investi. Et il frappe directement les joueuses qui décident d'avancer. Au final, on recolle directement au score pour les G2. On est tranquille côté économie pour G2. Et maintenant, Zerance, ben, on sait plus vraiment sur quel pied danser, mais on va pouvoir quand même acheter et drop pour Akita. Donc tout le monde va pouvoir trouver son bonheur sur ce round-ci. Mais attention parce qu'on n'est pas loin non plus d'être en écho sèche pour Zerance. Mais oui, et l'éco-sèche va venir si jamais on vient à perdre ce round. Pour l'instant, les deux équipes s'accrochent, mais les rounds pour défiler si jamais on se fait un peu snowball d'un des côtés. Pour l'instant, on reste sur un contrôle assez basique de ce B pour les joueuses de G2. Effectivement. Tandis qu'on s'avance tranquillement avec beaucoup de stuff qui est envoyé. Les salvos ne feront pas mouche. La flash qui est très bonne. Mikali qui fait la décale mais qui est calmée par Mimi. Attention à l'ultimate qui est envoyé directement. On n'aura pas de quoi du coup tenir le prochain ultime de Dream. Quoique il va arriver dans assez longtemps donc ce n'est pas tant un problème que ça.
Nelo et son opérateur ne trouveront pas encore de cibles sur lesquelles frapper les joueuses de Zerance qui restent pour l'instant au niveau du mid, hein. On souhaite juste contrôler le plus de territoire possible. On a envoyé Tuei au niveau de ce site, de ce site A. Mais attention justement, jump pick, Dream qui a repéré son adversaire, ne pas du tout finalement. On s'est retourné, on n'a pas du tout montré l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Akita qui a rangé sa roquette. On a misclick, je pense, hein, du côté d'Akita. On a rangé sa roquette alors que c'était tellement bien joué. Il y avait 3 joueuses devant elle. Quelle erreur, malheureusement, qui coûtera ce round. On est obligé, hein, du côté de Trade, d'aller directement économiser. Oh là là, mais ça se passe dinguerie sur dinguerie ici. Mais en fait, sur quelle touche on a pu appuyer pour que... Je pense que sincèrement, le coup de molette ou même juste le switch entre les armes et l'ultimate a pu tellement glisser. Honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait que qu'on a directement switch et pour des joueurs de Raze, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Effectivement, ouais. Moi j'ai pas vraiment ce problème parce que j'ai mis toutes mes capacités sur les touches 1, 2, 3, 4 du clavier. Oui, ouais, je suis très bizarre. Mais au moins j'ai plus ce problème. Non, mais c'est vrai, il suffit d'un coup de stress ou d'un coup de surprise et effectivement, on peut arriver, ça arrive même au meilleur, malheureusement. On n'a pas pouvoir prendre ce round, mais ce n'est pas grave, ça reste qu'un seul round parmi les nombreux qu'on pourrait mettre. 3 à 4 pour les G2. C'est difficile. Et ouais, le timeout qui tombe à pic, hein. Côté Zerance, on en a besoin. Du coup, tu vois que ce sera la seule avec une héros vandale sur cet écho. Puisque Zerance, ouais, on va devoir assumer ce round-ci. Compliqué. Qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver comme réponse à ce timeout, hein, sachant que en face, on le sait, hein, il y a encore cet opérateur qui est disponible. On a voilà les ultimates aussi qui sont sortis. Mimi qui a son Rolling Thunder. Donc côté G2, on n'est clairement pas en danger. On a de quoi manœuvrer cette map à la perfection. Mais en même temps, côté Zerance, on est en défense pour le moment. On le rappelle, ce n'est pas leur side fort puisque c'est bien l'attaque où justement le combo d'utilité, le combo justement de line-up fonctionne le mieux pour les Zerance. Effectivement, on les connaît, hein, les fameux rounds où on Idex envoie qui a Akita au charbon. toute la ligue française de toute façon, enfin toute la région France, Bah, c'est ça. notamment Zerance. Non mais tout à fait, donc c'est pour ça que ça fait plaisir à voir. Après, je l'avais vu dans un des casts ou même chez Weeper qui disait que si les coaching staff font bien leur travail, c'est vrai que c'est assez contrable si on le fait correctement, mais ça reste une spécifique très intéressante du côté de chez Zerance. Tandis que j'entends un petit wasabi derrière toi. Il est toujours là. Hein. Wasabi est là en train de supporter Zerance ou G2. Allons savoir. Son estomac qui crie famille surtout. Mais exactement. En tout cas, on a le push des Zerance qui est en train de se faire au niveau du main A. On va pas aller plus loin, on essaie juste d'être à la réception. On va faire la décale, on a repéré Mimi. On va envoyer la flash, on n'ira pas plus loin. Est-ce qu'on a récupéré l'orbe? Je ne pense même pas. Je crois que non, elle a dû être laissée. Ouais, l'orbe a été laissée, on n'a même pas allé la chercher côté Zerance, tandis qu'on envoie beaucoup de stuff, beaucoup de balles pour tenter de repousser l'attaque, mais les joueuses se sont bien réorientées vers le site B. Lou qui est la seule à la réception pour le moment, elle a encore la ligne et pour le coup on va avoir aussi les Zerance qui vont engager la rotation directement. Les smokes sont envoyés, on aura la confirmation que c'est bien sur ce site que l'action va se dérouler. Mimi, Spike en main, va décider de s'avancer, on va aller planter. Spike en tenter au moins de bait les salvos. Akita qui est en bonne position, on se loupe pour Vania, on était stun. Rolling Thunder qui est parfait, mais on est envoyé dans une smoke, on n'est pas repéré. Vania qui fera justement un kill. Vania qui en fait plus avec Nelo et Amy. Et le Rolling Thunder contre de Mimi est parfait. On a eu du mal à côté OBS de pouvoir suivre cette action tellement que c'est allé vite. Le Rolling Thunder, on même un contre-ultimate de la part de Mimi qui a été bien réalisé et les G2 qui ont pu s'appuyer sur cette ultimate pour pouvoir éliminer la totalité de l'équipe de Zerance. C'était bien tenté, mais effectivement l'anti-retake des Gozen était très solide. Ah bah là on s'est mis clairement bien sur forcément le seul ultimate qui était disponible, c'était celui de Mimi. Donc forcément on devait l'utiliser en réponse, être tranquille. Maintenant, il va falloir voir ce qu'on peut faire dans cette situation.
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Zerance pour trouver peut-être un coussin d'amortissage? Là, c'est être complexe, hein, sachant que les G2 sont encore en bonne position, que Nelo a toujours cet opérateur. Mais attention, Vania, le décale, on attendait Dream qui avait fait la rotation. Et on était bien placé pour la manœuvrer. Dream qui sera complètement balayé. On enverra les Seekers en plus de ça. Petra sur le oh mon dieu, Akita qui survit sur 2 HP avec les basses pattes. On a joué à la toupie Beyblade du côté Akita et on a réussi à se sauver pour amener cette joueuse à être revenge. Loupiot qui va pouvoir éliminer Mimi sur ce site. Attention, le spike est tombé. On est en 2v3, même 3v3 pardon. Ici sur ce site, on est toutes regroupées du côté Zerance. Attention à ne pas se faire aligner. Tway qui réussit à revenge. Et attention, Tway, le quadruplé qui prendra le meilleur finalement. La toupie Beyblade qui a permis de mettre ce round 5-4. Les Zerance qui touchent du doigt l'égalité encore. Il y a eu des rebondissements dans ce round, c'est le cas de le dire, mais pour le coup, c'est vraiment la phase clutch de Lou qui arrive à choper le bon kill au bon moment, le spike qui tombe, et évidemment, ouais, le gain de temps gagné avec c'est très... Pour le coup, la manœuvre des blast packs, elle est impériale par Akita, et on vient complètement du coup gêner Petra qui se fait choper par sa coéquipière. Parfait, parfaitement exécuté par les Errances qui arrivent à recoller légèrement au score 4-5. On a de quoi peut-être aller chercher un prochain round. Attention, on va pouvoir exécuter côté A du côté de G2, mais on se fait anti-retake. Attention à la position de Nelo qui pourrait être dangereuse ici sur ce dish. On la suspend, les flashs qui s'échangent. Mimi qui va réussir à éliminer les échanges, les trades qui s'enchaînent. On est maintenant à l'avantage plutôt des Errances avec un meilleur taux de santé. Pinkali qui check. Le check de Pinkali, il restera plus qu'une joueuse. C'est Petra, seule, face à deux monstruosités. On sait pas où se trouve Tway, c'est parfait. Pour l'instant, on est encore silencieuse côté Zerance. Petra, qui ne sait pas où se trouve son deuxième adversaire. On sait qu'il y a bien un Pinkali sur ce côté-là. On sait qu'on pourrait aller peut-être la déloger avec une molly. Mais attention à ne pas se faire surprendre par une double décale de ses adversaires. Petra qui doit aller check chaque crevasse de ce site pour ne pas se faire surprendre. On essaie de voir, on va se révéler du coup, on va commencer à courir et on va rentrer dans la double ligne. On a de droit, on tourne le dos justement aux deux adversaires. Et ce sera l'égalité qui sera sécurisée par les Errances. Et ce match n'est pas prêt d'être terminé. En tout cas, les égalités qui s'enchaînent. On voit que les deux équipes donnent leur maximum et ça fait grand plaisir. Même on vient faire peur à G2 Gozen qui lance leur premier time-out. Premier time-out. On en a encore beaucoup de toute façon là dans cette game. Il nous en reste encore un chacun. Effectivement, du coup, c'est le premier de G2. Et pour le coup, vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait se dire là? C'est plutôt que c'est la situation un peu énervante où on arrive à gagner des rounds, mais on n'arrive pas à vraiment créer le break dans cette game. L'équipe des Errances qui trouve des bonnes solutions, et pour le coup, c'est à quelques rounds, on va dire très clutch des Errances, que cette game se joue pour le moment, de leur côté. On a vu... Pendant ce temps-là que Nelo joue la tyrolienne. Belle façon de s'arrêter en plein time-out, honnêtement. Chapeau Nelo. Ah bah là... On est tranquille, je veux dire, qui peut aller la chercher au-dessus de ce réacteur? Si ce n'est, j'allais faire une vanne, mais j'ai pas réussi à la conclure, donc tant pis. Ça restera sur un bid de ma part. Écoute, la prochaine blague n'en sera que meilleure. C'est ce qu'il faut se dire. De sauver ce bid de la meilleure des manières. En tout cas, 5 secondes avant la reprise, le time-out étant dit, les coachs ayant fait leur discours. C'est parti. Et attention, parce qu'on risque d'agresser assez fort au niveau de ce B. Est-ce qu'on va prendre la ligne côté Akita? On a réussi à voir, je pense, l'opérateur. Du coup, on a pu lock ce B main en faisant reculer Nelo et Ami. Nelo et Ami qui se sont reculés mais qui vont se réavancer sans trop de pression et sans trop de challenge surtout, puisque les joueuses ont déserté la position. Il ne reste plus que Dream qui va devoir faire face à un gros comité
de son côté. On va envoyer le robot justement pour révéler la position. On aura l'information sur la Sky, pas sur le Chamber. Attention, Dream, la première décale, on récupère le premier kill, on récupère le deuxième. Le spray est très bon pour Dream. On fera beaucoup de dégâts à cette équipe de G2 sur cette première confrontation. Et maintenant, les joueuses infiltrées du main viennent frapper à la porte des errances et on récupère 2 kills en réponse. Akita, la décale sera repoussée justement par cet aftershock. Et on va reprendre un petit peu la position au niveau de la hauteur. On doit checker maintenant tous les angles. Et il y a Amy à battre et elle sera imbattable sur cette position. Et les G2 qui ont réussi à rééquilibrer l'avantage numérique très très vite. Avoir perdu ces 2 joueuses. Sway qui seul face à 2 joueuses complètement opposées. Est-ce qu'on va aller check l'under? Attention. Évidemment la position de Mimi un peu inattendue dans ces stairs. Qui aura raison d'elle. 5 à 6 pour G2. G2 qui a bien utilisé son timeout et a pu reprendre l'avantage. Plus qu'à confirmer celui du side. Et pour le coup, là c'est... Est-ce qu'on pourrait aller chercher cet avantage côté G2? Ou est-ce que maintenant qu'on est encore dos au mur, les errances on les connaît hein. Elles sont pas complètement battues tant qu'elles sont pas abattues. Et maintenant qu'elles ont des shérifs en main, peut-on encore créer la différence? Peut-on encore créer la surprise sur ces G2? Alors attention, on va complètement faire un pari côté Zérance. On va aller chercher ce A en trombe et pour l'instant ce sera le mauvais pari, mais le call a été donné côté de Pinkali. On va aller pouvoir donner le call à son équipe. L'ultimate qui est lancé côté Mimi, mais qui ne touchera personne. On commence à comprendre que les errants sont pariés. Elles vont se regrouper au niveau du CT. Il va falloir balancer tous les ultos disponibles. L'Armageddon qui est lancé, le bouquet final aussi également. Nelo qui va pouvoir éliminer Tway, Mimi qui va faire pareil avec Ekta, les trades qui sont bons, il ne restera plus que Pinkali face à 3 joueuses. Et ce sera bien G2 qui prendra l'avantage sur ce side. Un G2 qui se rassure. Le timeout qui fait mouche hein, du coup dans le jeu des Gozen. Là on a fait cette fameuse win streak de 2 qui vient de sécuriser du coup l'avantage dans la première half. 7 à 5. Mais attention, le side attack, comme on l'a dit précédemment, c'est le side préféré des errances, surtout avec leur setup de mollo et de line-up. Et on va avoir une confrontation directe dans ce pistol, tandis qu'on voit que les errances s'orientent vers le B, mais qu'il y a un petit comité d'accueil qui les attend. Exactement, le comité d'accueil qui va être important ici. Et il va falloir qu'on monte côté Zérance que l'attaque est à leur avantage. Mais ça risque d'être une confrontation assez sévère ici. Attention, les stuns qui sont échangés. Le drone de Tero qui va pouvoir permettre d'avoir la position des joueuses. On va aller chercher même le kill sur Tway. Tway qui fait un double kill à l'opposé de ce site. Et du coup qui va permettre de faire la rotation. Le call a été donné. Attention à ne pas sous-estimer Nelo. Nelo qui reprend le dish, attention avec son chasseur de tête qui réussit à éliminer les 2 joueuses. Nelo elle seule qui fait le triplé et qui tient ce satellite de la meilleure des manières. Mimi qui finira les errances. C'est dommage de la part des errances. On a sous-estimé la position de Nelo et Nelo en a pu en profiter. 3 kills sur cette dish pour prendre le 8ème round. Ah Nelo, c'était le move qu'il fallait. C'était le move qu'il fallait clairement pour donner l'avantage à son équipe dans cette phase-ci. Et surtout justement sur une phase où justement on était en... Bah pour le coup on n'a rien acheté côté Nelo. Hein. C'est uniquement les balles de Headhunter qui ont été clairement bien dépensées. On a acheté le full et ça a été rentabilisé rapidement. Parce qu'on va aller chercher maintenant Nelo qui va directement détruire la tourelle. On n'a pas encore l'information sur la position de Tway, on va simplement se repositionner tranquillement. Les joueuses de Zérance qui tâtent le terrain mais qui ne trouvent pas de réponse pour le moment. Donc on va simplement se repositionner, essayer de se regrouper de l'autre côté. Piot qui va s'avancer, qui va retrouver ses partenaires. On va essayer de voir si on peut retrouver un nouvel angle d'attaque pour les Zérance.
Ah, le nouvel round d'attaque qui va peut-être être annulé avec ce dog qui viendra aller chercher ses joueuses. L'outlaw qui a eu raison de tuer. On va aller peut-être chercher plus loin. Il s'agirait de le revenge, maybe, mais ce sera Akita qui va pouvoir prendre le timing. Très beau timing d'Akita, mais malheureusement sera puni par Nelo. On aura maintenant un désavantage numérique. On est en 4v3 pour les errances. 4v3 à manœuvrer. On a encore un avantage numérique pour les G2 et un avantage de position surtout, mais attention à ne pas être... Oh, le timing de Nelo. Mais par contre, le combo d'utilité est parfait. Non, il n'est pas parfait. Il y avait un trou entre les deux salvos. Et Nelo n'a pas été checké. On va rentrer directement dans sa ligne. On viendra s'aligner face à Nelo. Peut-être l'ace désormais pour la joueuse française face à ses compatriotes. Finalement, il n'en sera rien. C'est bien Mimi qui viendra abattre Pinkali. Voilà, on a Nelo qui montre vraiment beaucoup de talent ici sur ce quadra. On est allé chercher les joueuses une par une. 9 à 5. On a un écart qui se creuse côté G2. Mais attention, ça va être le premier round armé pour les deux équipes. Et ça va être important, ça va être le bonus pour côté G2. Et ça va être important de le mettre côté Zerance pour essayer de racoler au score. On va essayer d'y aller, on va essayer de trouver des solutions, tandis que Salvo sont envoyés mais ne connecteront pas avec Nelo. On est en bonne position toujours pour réceptionner l'arrivée, voilà, des joueuses des explorations, surtout avec le dog. Et on va s'attendre des deux côtés, hein, parce qu'on commence à réattaquer ce site A. Vania, timing sur la grenade, on l'envoie au bon moment, la flash est bonne également de l'autre côté. Et Petra viendra aligner les têtes. Le spike est désormais tombé dans la ligne de vision de tout le monde et Vania viendra abattre Tuei. Il ne restera plus que Pinkali et Dream pour tenter de sauver le round pour les errances. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien ficelé pour les G2. Là, le bonus qui est excellent côté G2. On n'a laissé passer aucune des joueuses au niveau de ce A main. On a Mimi même qui a réussi à prendre un timing de dos. On a Vania qui éliminera Dream avec son outlaw. Petit aparté, on est au courant des petits bugs de son. Ça vient bien du clean feed. On ne peut malheureusement rien faire. J'espère que ça reste quand même ok pour suivre. On va espérer que ça se corrige au fur et à mesure, mais c'est bel et bien le clean feed qui bug, du coup ça doit être l'opérateur global, malheureusement. Et bon, c'est des problèmes qu'on peut pas vraiment prévoir, mais qu'on va essayer de s'adapter avec, tandis que les G2 prennent le large dans ce match. Le break a été fait 10 à 5. Et les errances qui du coup se dirigent vers une nouvelle économie qu'on est repéré en plus avec cette flash. Décale parfaite de Nelo qui viendra faire un nouveau kill. On est en très bonne forme pour Nelo. Nelo qui est insupportable avec son outlaw, hein. Elle prend des kills très importants. C'est bien l'une des manières de jouer Chamber en équipe. C'est vrai que les pics agressifs sont très à l'honneur ici. En tout cas, attention à Tuei et Pinkali qui risquent de rencontrer cette fameuse joueuse. Vania qui était positionnée sur le main. On va essayer d'aller chercher le send. Mais on va fausser l'information en retournant sur nos pas. Allons chercher peut-être de raccompagner Loupiot. C'est encore un jeu de timing, un petit jeu de va-et-vient. Et ce sera encore remporté par Nelo. Impossible, imbattable sur ces timings finalement. On ne peut pas trouver mieux pour la joueuse française, tandis que les joueuses de Zerance sont coincées à l'entrée du site avec la molly. La flash est parfaite, Amy fait un massacre. Et le round filera entre les mains des G2 une nouvelle fois. Et on se rapproche dangereusement de la balle de match. Là, les errances ont du mal à trouver des solutions ici, sur cette map de fracture. Un dernier timeout peut-être, pour aller chercher quelques rounds de plus, grappiller des rounds, essayer de comprendre le jeu de G2. Ça va être les mots
de nos chers Zampoyo ici et Michou qui vont essayer d'aider cette équipe de Zérance à trouver des solutions sur ce match. Ouais, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver comme réponse en fait là, dans cette Mhm. situation? C'est la vraie Maintenant qu'on question. est dos au mur, maintenant que aussi les économies ne trouvent pas d'impact en fait, tout simplement. On n'arrive pas à aller planter ce spike. Et là, c'est vraiment difficile. Sachant qu'en plus, là, ça fait quand même. Ça fait 4 rounds que les G2 enchaînent. On trouve toujours pas le round nécessaire pour revenir dans la game pour les Zéros. On n'a même pas trouvé voilà, le round armé qui Mhm. aurait pu permettre de capitaliser après le pistol et le force buy perdu. Et ça fait vraiment mal au moral. Tu as tout à fait raison. Le moral peut être dans les chaussettes actuellement. Mais on sait très bien que les errances pourraient montrer un autre visage si elles trouvent les solutions. Il faudrait aller reprendre de la confiance, chercher des petits espoirs, kill par kill. En tout cas, le drone envoyé sur cette arcade, on va se regrouper. On a décidé d'aller fake une prise au niveau de cette arcade pour aller reprendre cette dish en slow. Mais on aura un comité d'accueil. Attention à Vania. Et cette joueuse, la flash est bonne. Loupiot qui va pouvoir prendre le kill sur Ami. Et du coup, on va faire reculer cette joueuse, Vania. On aura pris l'entrée. On va calmer le jeu. La toile qui repère Nelo d'un pixel. Oh là Qui fait un nouveau kill. Elle est intestable, Nelo. Nelo. Le timing est trop clutch. Ce chamber digne de... Bah pour le coup, vraiment digne des meilleurs. Digne de Leaf. Digne de Yay Prime. Et là, on se retrouve dans une situation complexe pour les errances qui perdent encore beaucoup d'HP. Et Mimi, la bonne position, viendra abattre tous ses adversaires. Et on ne se comprend que de la vandale de Tuei. Peut-on s'avancer? On repère légèrement son adversaire. On s'est vendu avec ce tir. On va devoir clutch, on va devoir surtout planter le spike. Mais c'est déjà trop dur à faire, Loupiot. Le kill passera en sa faveur, c'est maintenant un AV2 à manœuvrer pour l'IGL des errances. Peut-elle le faire? Peut-elle changer la danse pour son équipe? 10 HP seulement, il n'en sera rien. Nelo l'abattra depuis la hauteur. La balle de match désormais entre en jeu. Et les G2 ont l'avantage. Les G2 qui prennent l'avantage ici. On est maintenant en balle de map pour les G2. On est dos au mur face aux errances. Maintenant, il faut essayer d'aller soit se battre jusqu'au bout pour essayer de remonter cette map, soit passer à la prochaine pour simplement essayer d'aller chercher, choquer les G2 sur cette map d'Haven. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Maintenant que c'est quasiment trop tard hein, pour vraiment trouver un espoir sur cette map-ci pour les errances. Fracture qui était censé être leur map pick. Désormais bel et bien entre les mains des G2. Tandis qu'on envoie toutes les smokes possibles et qu'on abat son adversaire. Zerance qui prend l'avantage rapidement. On était en position pour les G2 mais on n'était pas prête à l'assaut des errances. On a les errances qui ont su surprendre les G2. Mais attention à cette retake qui pourrait être très dangereuse pour les joueuses de Zérance. Attention, les nades qui sont envoyés. Akita qui va prendre un premier contact. C'est bien joué. On a bait pour Pinkali. Pinkali qui prendra le kill sur Nelo. On va rentrer sur le site au niveau des G2. Et on va aller chercher même ce main pour Mimi. Mais pour l'instant, on trouvera personne. On gagne du temps pour les joueuses de Zérance. Maintenant que le spike est planté, on peut jouer post-plant tranquillement. Il ne restera plus qu'Ami. Et ce sera éliminé. Un team ace pour cette équipe de Zérance. Ça fait du bien au moral. On en avait vraiment besoin. Vraiment, la Zérance, on pouvait plus respirer avec les rounds d'avant. Et là, on trouve enfin un petit break, une victoire dans cette game. Et tandis qu'on le voit, Nelo en 28-0. Oh, pas besoin d'aide sur chacun de ses pas kills. Besoin d'aide. C'est vraiment No du one shot help. ou rien. C'est tête mort, tête mort, tête mort. Et personne ne survit à ces contacts. Et pour le coup, maintenant, côté... Elle est effrayante cette stat. Ah bah ça, c'est dur, mais côté Zérance, il va falloir manœuvrer ce round en sachant que de l'autre côté, on a réinvesti
On espérait choper voilà, un premier timing avec la ligne de fracture avec les salvos, mais il n'en sait rien. Les joueuses avaient investi l'autre côté du site. On va pouvoir débloquer la roquette de Akita. Il va falloir faire parler ses ults pour tenter de marquer un autre round. Les joueuses qui le savent très bien, on est en position compliquée. On ne peut pas se permettre justement d'économiser les ults. Il faut les utiliser dès qu'on les a et pouvoir les faire justement continuer à les utiliser, continuer à les recharger. Tandis que Mimi est en bonne Oh, position pour récupérer je l'aime bien, je la connais cette comité strat. d'accueil. Oh, je l'aime, mais il Ça va passe falloir ou ça faire casse face à Mimi. Ça, c'est bien joué, attention. On la connaît, c'est spécifique avec Akita, avec le spike. On va rentrer sur le site, on va pouvoir planter. Et si c'est planté, ça risque d'être Brim qui difficile prit pour dans les le G2. Attention, parce qu'on a aussi pas l'information qu'il y a une joueuse qui joue juste en dessous. Brim qui n'est pas encore repéré. Vania qui trouve le kill avec sa roquette. Vania qui trouve le kill également sur Spinkali également. Akita aura finalement trouvé Petra, mais Nelo, la balle en travers, Nelo qui vient abattre son adversaire, Loupiot. On sait qu'elle n'a plus de timing pour jouer avec les salvos. On prend le premier kill, le stun est envoyé. On doit jouer le temps face à Vania, une joueuse d'exception qui vient la chercher. Et ce sera finalement les G2 qui l'emporteront sur la map de fracture. 13-6, les errances n'ont pas su répondre. Ah, c'est difficile pour les errances, mais on a montré un visage assez compliqué. On pouvait pas répondre, difficilement répondre à ce qui se passait ici au niveau de cette map de fracture. On n'a pas su trouver les solutions. Les G2 étaient tellement impériales sur leur façon de voir. Et là, on voit hein, faire, en fait. les MVP Vania qui a montré beaucoup de choses. Avec Nelo, évidemment. Nelo en défense. C'est terrible que ce soit pas Nelo qui l'ait eu. C'est ça, voilà. C'est vraiment... là, c'était très violent pour Nelo. De ce côté-là, c'était... 21-9 et je pense, tu compares en termes de First Blood, Nelo doit être largement devant. Hein, avec cette fameuse... Enfin, pour le coup, c'est vraiment cette fameuse prise d'avantage qu'elle faisait hein, avec le Headhunter ou le Tour de Force ou même son opérateur. On pouvait vraiment pas rêver mieux comme opener pour Nelo. Et de l'autre côté, Trey qui a été la meilleure de l'équipe de Zerance, malheureusement, qui n'aura pas su trouver le meilleur hein, dans cette map-ci. Malheureusement, on s'est fait complètement maîtriser. On voit aussi Akita qui était dernière en kill. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas su trouver son impact en tant que dueliste. On n'a pas su pouvoir aussi faire... justement, déployer le jeu de Akita tout simplement, puisque là, on était attendu sur toutes les pauses. On était certes peut-être... je pense aussi un peu attendu hein, côté G2 qui ont dû bien étudier le map pool des errances. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer à trouver une réponse sur la prochaine map du coup qui sera Bind si je ne dis pas de bêtises. Haven, excusez-moi, Bind sera le decider. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour aller sur Haven et tenter justement de répondre pour les errances. A tout de suite. À tout de suite.